Bonsoir tout le monde. Bon, alors ça fait quelques jours que nous avons quelques informations quand même sur le forum concernant donc la version 69 et également donc l'équilibrage du mois d'août qui a été mis en place donc là il y a quelques jours, hein, même pas même chose, hein, c'est très très récent. Alors, la V69, donc on peut en parler. Moi, personnellement, j'ai pas été impacté du tout par des bugs. Je pensais même d'ailleurs que le jeu n'avait pas fait la mise à jour. C'est en lançant le jeu que j'ai vu, bah tiens, il y a la mise à jour. Bon, ça a été fait sans que je le remarque. Et par contre, il y a quelques personnes effectivement dans l'Alliance qui ont subi le bug. Là, ça veut dire que les coffres de héros ou monstres, je sais plus quoi, n'apparaissaient plus. Bon, bref. Alors, regardons ce que nous avait proposé donc SG par rapport à donc cette V69, hein. Donc, il nous indique les nouveaux héros. Il y a la tour des ninjas qui va revenir. Une nouvelle classe concernant donc le contrôle des éléments. Et puis Sarkasmir hein, au mois d'août. Ouh là là, quel HOTM de dingue. Bref, allez, on va aller voir ça un petit peu en détail. Alors, quelque chose par contre qui est très très sympa. Ça, franchement, euh, bien. Franchement, ça faisait quand même très très longtemps qu'ils auraient dû le faire. C'est que dans l'Académie des héros, vous avez quelques héros d'événements saisonniers qui apparaissent. Alors, j'espère Archie. J'espère surtout que ces deux-là ont possibilité d'obtenir quand même les costumes avec, puisqu'ils en ont eu là au printemps, hein, lorsqu'on l'a vu revenir cet événement. Augustus Tinsel, Peppermint. Alors attendez, Augustus Tinsel, ça c'est Noël. Peppermint, Aducard, Miriam Midnight, Mathilda, de mémoire, ces quatre-là, c'est pour Morlovia à Halloween. Et Ilmarinen et Louis, qui sont donc du Kalevala actuel. Bref, donc voilà, moi j'espère simplement que pour Jasper et Archie, au moins ils filent les costumes dedans, parce que franchement, moi j'ai là-dedans, hein, dans le lot, j'ai Alucard. Très honnêtement, je le sors encore en attaque, et uniquement en attaque. Voilà, quand il y a par exemple une GDA Sbire, même si en ce moment je fais pas trop les GDA, mais s'il y a une GDA Sbire, bah, Lucard fait un très très bon taf. S'il y a des héros Sbire en face, bah, même chose, il fait du très bon taf. Après, par contre, je le prends pas pour sa frappe d'attaque, hein, parce que il a une frappe de moustique maintenant hein, par rapport à d'autres héros. Mais vraiment pour me dégager les sbires qui peuvent maintenant avoir 600, 700 points de vie, bah, ça fait le taf. Pour les autres, bah, sans les costumes, c'est quand même un petit peu léger. Mais bah, franchement, voilà, moi, pour les joueurs qui utilisent encore les académies des héros au niveau 10, euh, bah, je vous souhaite effectivement d'obtenir ces héros un peu plus rares, hein, parce que moi j'ai beaucoup utilisé l'académie des héros pendant très longtemps, hein, j'ai utilisé peut-être pendant 2 ans et demi. Non, j'utilise plus, mais qu'est-ce que c'est long, une semaine pour obtenir un Orgal ou une justice. Franchement, hein, ça tourne en rond. Maintenant, j'ai eu des héros hein, quand même différents. J'ai eu Onatel, j'ai eu Chaperon Rouge, j'ai eu des costumes de AS1, par exemple June. Non, pas June, Léonidas. Je dû avoir aussi un costume de Sartana dedans, d'Azlar. Qui c'est que j'ai eu là-dedans? J'ai eu Frost. Euh, je sais même plus, hein. J'ai vu Elradir. Bref, j'en ai eu quelques-uns, hein. Après, est-ce que j'ai tous amélioré? Non, mais bon, pour dire, ah tiens, ouais, je l'ai eu. Bon, bah, c'est toujours chouette. Un nouveau portail donc d'invocation qui apparaissent. C'est le 27 août qu'on le verra, c'est mardi, dans 10 jours ça.
Donc des possibilités donc de trouver des héros de tous les événements avec les costumes et ça c'est très très bon. C'est très très sympa. Il n'y aura pas de héros classiques. Et par contre, bah, ils vont nous ajouter deux nouveaux héros qui vont bientôt apparaître, hein. La famille des Fox, donc des renards, Whitefang et Rust. Bon, alors, bien évidemment, je sens le truc que ça va être à 0,1% hein, pour obtenir ces deux-là. Et puis bah, après, c'est un portail fourre-tout, hein. Donc il y a... C'est sympa pour peut-être ceux qui invoquent pas beaucoup, mais ceux qui invoquent énormément dans le jeu. Bah, c'est un peu tout ou rien. S'ils sont vraiment tentés pour obtenir White Fang et Rust, bah, ils vont y aller, ils vont invoquer. S'ils se disent, ouais, c'est bon, 0,1%, je laisse ma chance aux autres, bah, ils vont pas du tout invoquer, parce que si c'est pour se retrouver avec un triplé de Hitar, ou je sens ici Hitar parce qu'on va en parler après, hein, ou je sais pas quoi, c'est un petit peu rageant. Maintenant, si vous avez, alors j'ai pas le tarif hein, de cette invocation, mais si vous avez 3000 gemmes, bah, ça peut toujours être sympa de tenter un x10. Surtout que à chaque tirage, vous avez la possibilité d'obtenir des tirages supplémentaires jusqu'à 9. J'ai vu une vidéo, je crois que c'était Hein Gaming qui nous a émis ça il y a peut-être maintenant une semaine, 2 semaines, en bêta, hein, il avait fait les invocations sur ce portail. Alors, il avait fait une première invocation en payant juste une invocation avec des gemmes, et il avait gagné 5 tirages supplémentaires, donc c'était quand même sympa d'avoir 6 tirages hein, pour le prix d'un. Et puis après, il avait fait des x10 ou des x30, je sais plus. Et il avait eu, par contre, quasiment peu d'invocations supplémentaires bonus, hein. Alors, ces invocations supplémentaires bonus sont au même titre que les autres, hein. Ça veut dire que vous ne chopez pas forcément un 5 étoiles, hein. C'est pas comme le tirage bonus des HOTM, hein. On soit bien d'accord là-dessus, c'est rien à voir. Donc, vous pouvez très bien gagner 5 vocations supplémentaires et puis obtenir que des héros 3 étoiles. Bon, à chacun son petit délire. La Tour des Ninjas qui va revenir donc également le 27 août. Alors, ça fait très longtemps hein, qu'on attend cette Tour Ninja. Parce que, c'est pas que j'aime pas la Tour des Hiboux, mais bah, je trouve ça quand même dommage d'avoir tout le temps la Tour des Hiboux, et puis bah, que celle des ninjas, tour magique, ne reviennent quasiment jamais. Bon, alors, surtout que bah, ils ont quand même fait quelques petites modifications. Il n'y aura plus de héros classiques dans le portail. Donc ça, encore une fois, bah, c'est comme pour le portail de l'île aux monstres, hein. Franchement, c'est juste un portail très très sympa, parce qu'au moins vous chopez un héros 5 étoiles, c'est un héros d'événement. Voilà. Le bonus de la famille des ninjas, donc avant il se déclenchait avec 2 héros minimum, maintenant il se déclenche dès le premier héros. Ça c'est sympa aussi. Et puis un nouveau passif qui donc enfin, les héros ninja vont résister aux effets négatifs des minions. C'est vrai qu'on a des minions qui empoisonnent, par exemple. Est-ce que par contre ça va résister aux baisses, par exemple aux sbires de Waterpipe et Dame du Lac? On verra. On verra. Et puis on va avoir 4 nouveaux héros. Alors là par contre on ne sait pas indiquer si c'est des héros 3, 4 ou 5 étoiles. Shikao, Iga, Nomade, Tora. Espérons qu'ils nous les lancent tous d'un coup, hein, qu'on n'ait pas à attendre 3 ou 4 occurrences de la tour ninja pour enfin avoir l'ensemble. Mais bon, je crains que ce soit ça quand même, hein. Une nouvelle famille, Woodland Phones. Alors, le bonus de famille, c'est pour un 2 ou 3 0, 50, 3, 1 ou 2 ou 3 héros. 50%, 75%, 100% de chance de résister aux baisses de mana ou à la baisse de génération de mana, hein, par exemple, ou au fait de stopper donc, la génération de mana. Très bon bonus de famille, hein. Très honnêtement, très très sympa. Le passif, eh ben, il va résister à la baisse d'attaque. Voilà. Donc résiste donc à baisse d'attaque.
au cumul et au flétrissement. C'est pas mal du tout, hein. Ils incluent tout dedans, hein. Donc c'est bien d'avoir enfin des héros qui résistent au flétrissement parce que ouais, moi j'ai pas la chance d'avoir beaucoup de gobelins, hein. En soi, j'utilise essentiellement que Goldie parce que j'en ai aucun en 5 étoiles. Euh, c'est quand même très très puissant, hein, les flétrissements, donc ouais, j'aimerais bien en choper un ou deux. Enfin, d'ailleurs deux en 5 étoiles, hein. Si j'en chope un, j'en aurai un deuxième. Rien que pour pouvoir me faire plaisir aussi un petit peu, moi, quand j'attaque, mais j'en ai pas. Donc, nouveau passif encore va résister à la folie donc des héros mystères, là. Ok, bah très bien, ça c'est sympa. Et donc nous avons quatre héros: Saskia, Verity, Tamlin ou Tamlin, je sais pas comment il est, Peregrine. Peregrine Took. Il copie le Seigneur des Anneaux peut-être. Bref, bon. Le concours des éléments, donc on va avoir une nouvelle famille. Slimes. Ouais, d'accord. Donc, super. On ne sait pas de quelle couleur ça sera, parce que le concours des éléments, c'était justement un concours par couleur, où on ne pouvait utiliser donc qu'une couleur, nous aussi. Et ben là, s'il faut avoir ces héros-là pour pouvoir faire le concours, ben ça va pas être très drôle, hein. À moins qu'ils nous les donnent tous. Ce serait rigolo. J'y crois pas. La famille Woodland, ils disent pas quand est-ce que... Non, ils disent pas quand est-ce que ça sera. Par contre, donc, le concours des éléments, ça sera le prochain, hein, le celui du 4 septembre au 7 septembre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? La liste de l'Académie des héros. Ouais, donc avec une moins grande résolution, d'accord. Minor syntaxe, ouais. Ah, ça c'est rigolo là. Se transformer en fantôme, là par exemple les Piota, ça dégage également donc les flétrissements et les effets de croissance. Et on peut plus les mettre pendant le temps qu'ils sont en fantôme. Un spécial key description from cost form and invariance, ok. Bon, pas grand chose de nouveau, hein. Voilà, voilou donc pour la V69 et donc l'équilibrage du mois d'août. Il est là. Alors, donc ça c'est le calendrier, on s'en fiche. Bah, j'ai pas cliqué sur l'équilibrage. J'ai pas cliqué au bon endroit. J'ai pas cliqué au bon endroit, excusez-moi. Alors, bon, alors il n'y a pas grand chose qui change, hein, pour une fois. Ils n'ont pas fait non plus un truc de dingue. Donc la famille ninja, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Donc maintenant le bonus de famille s'active dès le premier héros. Donc ça c'est très très bien, c'est très sympa, hein. Et puis ça va jusqu'à 3 comme avant, mais avec donc forcément comme ça commence dès le premier héros, bah, ça va plus loin, hein. Parce qu'avant c'était 5 ou 10% de chance de contre-attaque. Enfin de chance donc d'esquiver les attaques et les CS. 5 ou 10% de chance de contre-attaque avec 70 et 90% des dommages. Maintenant ça passe 5, 10, 15. Donc vous avez 3 ninjas, vous pouvez monter jusqu'à 15% donc, de possibilité d'esquive et de contre-attaque. Ça c'est sympa. Moonbell, donc il voit ses statistiques augmenter. Bon, c'est pas énorme, hein, c'est pas énorme, hein. Même pas 10 points d'attaque, de 10 de défense, et puis même pas aussi 25 points de points de vie. C'est pas énorme, heureusement, parce que bon, il est quand même relativement récent. Je sais pas pourquoi ils l'ont amélioré. Les dégâts contre les héros qui ont la santé boostée, ça passe de 90 à 100%. Ok, bon, ça c'est bien. Et puis on a les vieux HOTM du mois d'août qui sont améliorés. Bon, c'est que là, ce sont que les CS, hein, qui sont améliorés, c'est comme d'habitude, je leur dirai jamais une fois de trop, hein, on s'en fiche, hein, que les CS soient améliorés, ce qu'on veut c'est les stats, hein, du héros. Donc Ares fait un meilleur soin, dans sa version costume, hein, la contre-attaque c'est plus sympa. Drakefong fait un peu plus de dégâts dans les deux versions, Zok aussi. Chakozrot,
Ah, même chose, il fait 30% de plus de dégâts, aucun intérêt. Tahir qui fait plus de dégâts aussi. Et Itar qui... Voilà, l'attaque est améliorée de plus 30 à plus 35. Donc ça peut être intéressant. Alors Itar, c'est un très très bon héros qui est sorti donc il y a un an. J'ai eu tellement de héros au fur et à mesure améliorés que je n'ai toujours pas finalement amélioré Itar. Et pourtant, quand elle est sortie, elle a été vraiment très très chouette. Pouvoir aller voler les bonus d'un héros comme ça. Je me souviendrai toujours de la vidéo, je crois que c'était Chou qui l'avait posté, où il allait voler, il était comme un dingue d'aller voler les bonus de Gardien Hippo. Donc j'adore cette vidéo. Et franchement, c'était juste génial de se dire, waouh, on peut appliquer tout ce qu'il faut à Gardien Hippo. Bref, bon allez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.